La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Axel de Tarlet, la Chine a trouvé encore moins cher que le salaire de ses ouvriers. Elle délocalise ses usines textiles en Éthiopie. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'on veut des vêtements toujours moins chers dans nos magasins et donc derrière il faut que la logistique suive. C'est ce qu'elle fait, la logistique. Elle suit, donc on a trouvé moins cher que le Made in China, moins cher que le Made in Bangladesh, c'est le Made in Ethiopia. Le top en matière de prix bas. L'Université de New York a calculé que les ouvriers en Éthiopie sont payés 23 €. Alors, non pas par heure, non pas par jour, non pas par semaine, 23 € par mois. Ça fait 1 € par jour, c'est imbattable. Et pour ce prix-là, vous savez que vous pouvez faire fabriquer des vêtements de marque, comme Calvin Klein. L'ouvrier éthiopien est le moins cher du monde, 4 fois moins cher que l'ouvrier du Bangladesh, 12 fois moins cher que l'ouvrier chinois. D'ailleurs, la Chine commence à devenir un pays cher. Vous savez que Apple, par exemple, commence à ne plus faire fabriquer ses iPhones en Chine, mais est en train de les faire fabriquer en Inde, de plus en plus. Donc c'est de l'exploitation, ce que vous nous dites. C'est la recherche du coût le plus bas, voilà. Alors l'Éthiopie fait peut-être le même pari, c'est-à-dire qu'on commence par des salaires bas dans le textile, puis on monte en gamme. Alors vous avez raison, c'est l'histoire du développement économique. Ça, on a vu exactement la même chose dans l'automobile. On a commencé en France, puis l'automobile est partie en Espagne, puis en Slovaquie, et demain elle partira peut-être en Ukraine. Sauf que là, visiblement, avec l'Éthiopie, on est quand même au bout de ce processus du toujours moins cher parce que d'abord, 1 € par jour, on peut à peine vivre avec 1 € par jour, y compris en Éthiopie. Et puis en termes de process industriel, on est maintenant au maximum de la désintégration. Rendez-vous compte, pour remplir nos magasins en Europe, on fait fabriquer nos vêtements par des Chinois qui eux-mêmes délocalisent en Éthiopie. Ce qui fait d'ailleurs que dans les ateliers en Éthiopie, il y a des conflits culturels entre les directeurs d'usines qui viennent de Chine ou du Sri Lanka et les ouvriers éthiopiens venus des campagnes et qui sont donc très mal payés. Donc résultat, on a des démissions à la chaîne. Vous voyez, on est au bout. Et d'ailleurs, si vous regardez ce qui s'est passé dans la basket, pourquoi je cite ça ? Parce que Nike et Adidas étaient les précurseurs en matière de délocalisation dans les pays à faible coût de main-d'œuvre. Que font-ils aujourd'hui, Nike et Adidas ? Ils font le phénomène inverse. Ils commencent à rapatrier leur production en Europe, à relocaliser dans des usines ultra modernes avec imprimantes 3D qui peuvent produire 24 heures sur 24 en continu avec très peu de salariés. Vous voyez, ça veut dire que la bataille mondialisée du low cost en quête de ces pays toujours moins chers, cette bataille est peut-être arrivée à son terminus en Éthiopie.